Hello, bonjour à tous, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive pour la semaine du 5 au 11 décembre. J'ai plein d'énergie aujourd'hui. Mon Dieu, j'étais un petit peu fatiguée mardi et mercredi. Désolée pour les Verseaux et les Capricornes. Je dois encore faire la lecture intuitive pour les Verseaux et les Capricornes, mais hier j'ai pas eu le temps de la faire, donc je m'en excuse. C'est pas que j'ai pas eu le temps, mais j'avais pas les énergies pour, donc j'ai pas pu la faire. Voilà, mais je vous oublie pas, elle va être faite au courant de cette semaine, ok? Voilà, pour les Verseaux et les Capricornes. Alors on souhaite la bienvenue aux tout nouveaux. Welcome, bienvenue sur ma chaîne Elena Coach Intuitive. Je présente une fois par mois deux types de tirages, un tirage général pour le mois, et puis un tirage sentimental. Et puis, une fois par semaine, tous les jeudis à midi, je propose des lectures intuitives hebdomadaires pour la semaine qui arrive. Ça reste un tirage très général. Il est fait par signe astrologique. Youhou, on a la carte de l'abondance en dos de deck, c'est chouette. Donc, ça reste vraiment un tirage très général. Prenez ce qui résonne le plus en vous et le reste, vous laissez de côté. Ok? Voilà, ça c'est très important. Puis je me permets de discuter un petit peu avec vous, faire une petite intro pour vous informer. Je pense que vous le savez, hein, pour les anciens et puis pour les nouveaux, que j'ai déjà posté toutes les vidéos annuelles. Ok, elles sont postées par signe astrologique. Donc vous pourrez les voir. Il y a un lien en bas de cette vidéo qui vous dirige directement vers les playlists par signe astrologique. Voilà, ici c'est les lions, ici c'est les vierges, la team des balances, très beau tirage annuel pour les balances. D'ailleurs, je pense même que c'était le meilleur tirage que j'ai fait pour l'année 2023, les balances. Les verseaux aussi, c'était pas mal. Mais je vous laisse les découvrir. Bon, bah, c'est une bonne semaine, faut qu'on s'accroche. Ok, on a en dos de deck l'abondance et on a aussi également le miroir magique. Alors, pour les anciens, je tenais à vous remercier pour votre présence. Je vous remercie aussi beaucoup pour vos commentaires que vous mettez en bas des vidéos. Toujours, n'oubliez pas de mettre votre signe astrologique et si possible aussi l'ascendant à côté. Comme ça m'aide aussi sur la qualité de mes lectures intuitives futures. Voilà, toujours, parce que comme c'est un grand tirage, c'est un peu compliqué. En bas de cette vidéo, il y a un minuteur très simple. Tu cliques sur ton site, tu cliques sur ton signe astrologique et donc là, tu tomberas directement sur le bon minutage. Ok? Voilà, je me reconnecte. Et puis, c'est parti. Donc, on va démarrer tout cela. Est-ce que j'avais encore d'autres informations à communiquer? Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime. Hein, comme ça, c'est déjà fait. On est bien. Un petit pouce j'aime pour tout simplement soutenir mon travail ou tout simplement peut-être pour informer l'algorithme, le robot de YouTube que, soi-disant, ma lecture, elle est plutôt pas mal. Et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Et déjà, je vous en suis très reconnaissante. Voilà, la team Gémeaux aussi, waouh, merci beaucoup à la team Gémeaux pour tous vos commentaires, vos likes et vos partages et surtout vos petits WhatsApp que vous m'envoyez. Je sais pas, c'est que les Gémeaux qui font ça. C'est que les Gémeaux. Je sais pas, alors est-ce que c'est parce que je leur avais dit merci pour vos commentaires, je sais pas, mais je reçois des messages, pas de demande, hein, mais des messages d'encouragement et je trouve ça très gentil. Merci les Gémeaux. Voilà, c'est parti, on commence par la team des Béliers. Ah, oh, super. Oh, waouh! Ça, c'est bon pour les béliers. Donc, alors, accroche-toi parce que c'est une bonne semaine. Mais déjà, t'es guidé. Regarde, on a la carte de la réussite, t'as l'abondance, t'as le miroir magique. Ça, c'est jackpot. Alors, à toi de voir ce que tu vas faire cette semaine. Si tu prévois un examen, ben on te dit que c'est OK pour l'examen. La carte réussite, ça peut aussi vouloir tout simplement t'indiquer que ce que tu mets en place, tout ce que tu es en train de mettre en place, tout ce parcours, toute cette guidance, tout ce parcours, ben, va t'apporter une réussite. On voit un travail sur toi, un travail de développement personnel. On a peut-être une entrée d'argent pour certains béliers. On a un beau positionnement.
La carte du guide, alors oui, elle peut nous parler, pour les béliers, d'un besoin d'être accompagné ou d'être guidé. Ou ça peut aussi nous indiquer que vous aimez accompagner et guider les gens, d'accord? C'est un tirage assez égoïste pour vous, les béliers. J'ai l'impression qu'il y a eu une prise de conscience. Laissez-moi un petit message en commentaire ou en bas de cette vidéo. Il y a eu un déclic là, la semaine dernière. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'ai pas accès à la vidéo de la semaine dernière, mais il y a comme eu une prise de conscience. Vous savez, tous ces ralentissements, tout ça qui vous a vraiment pris la tête toute l'année 2022. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien parce qu'on a une sortie de tunnel. On a ici des décisions. Alors, sur le plan sentimental, ben, c'est parfait. Sur le plan, moi, j'ai plus un côté intellect. Hein, donc, on est plus sur l'intellect. Tu vois, ici, avec la carte de l'abondance, tu vois, on nous dit bien hein, derrière. Hein, ça se voit pas, mais il y a un petit peu de tristesse derrière tout ça. Ça va plutôt bien, mais voilà. Mais, tu comprends ? Ici, on a, quand je prends cette carte, j'ai tout de suite le livre hein, qui vient ici face à moi, qui me dit, ben, c'est toutes ces compétences, ces connaissances, cet équilibre, j'ai quelque chose de très positif. Alors, bien évidemment que derrière, un petit goût comme ça, peut-être, un petit pouls, mais ça se voit pas, tu vois, ça se voit pas parce que c'est derrière, on peut peut-être percevoir certains béliers, peut-être un petit peu tristes, hein, tristoun, un peu, voilà, mais... Je fais de mon mieux, je me bats. Vous êtes des battants, les béliers. Hein, vous lâchez pas, vous, hein, des persévérants, vous lâchez pas. Alors pour moi, la carte du guide pour le bélier peut aussi nous indiquer le champ libre. Ça peut indiquer cela aussi. Ça, vous aimez bien ça, hein, quand il y a de l'espace pour vous, pour pouvoir travailler. Alors, tu vois, cette carte, elle a des couleurs très très douces. Hein. Elle a le vert très fort, elle a le jaune, hein, le vert de l'espoir. Le violet, le bleu, comme ça un peu de l'intuition. Et puis on a cet ange qui vous guide. Puis avec la carte miroir magique en dos de deck, tu veux que je te dise quoi de plus? C'est une excellente semaine pour vous, les béliers. Alors, si tu t'es lancé dans une formation de thérapeute ou de coach professionnel ou de psychologue ou d'enseignant, ou d'autres métiers s'il vous plaît, ou un métier dans le développement personnel, ou un métier, ouh là là, il y a de l'argent qui rentre par ici, donc il y a peut-être la création d'une entreprise, ou dans le milieu des finances, pardon, aussi, voilà, donc c'est positif pour vous à partir de cette semaine. Donc on peut avoir des contrats signés ici, la semaine du 5 au 11, ok. On va prendre une petite carte, c'est très très bon, avec la carte du guide. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Pour moi, c'est le champ libre. La carte du guide. Ben, vous êtes guidé, bien évidemment. Vous êtes, on vous guide, on vous accompagne. Je pense que vous savez qu'on vous accompagne. Hein? Allez. Ah ben voilà, tiens, on a tout qui était positif, fallait qu'ils viennent nous foutre une carte négative. C'est pas possible. Donc, il y a quand même... Alors, moi, la carte de la jalousie... Tu sais, je la tournicote dans tous les sens, cette carte. Parce que moi, je la vois jamais négativement, cette carte. Jamais. Pourquoi? Parce qu'elle est toujours à côté de la réussite. Quand j'ai la carte jalousie, d'ailleurs dans tous mes tirages, hein, et puis même chez mes confrères et mes consoeurs, tu verras, elles sont toujours côte à côte. Elles sont toujours pas très loin. Il y a toujours un truc, tu vois, à côté de ça, tu vois, à côté de l'abondance. Voilà. Donc pour moi, ça me parle de réussite. Hein. Donc attention peut-être à votre entourage, aux gens, ou ça peut aussi vouloir indiquer à une forte concurrence. Hein. Si tu travailles dans un secteur et que tu es seul, on te demande de faire aussi attention aux concurrents, à la concurrence, aux gens qui travaillent avec toi, aux collaborations. Moi, j'ai envie de te dire... Travaille seul, ça peut être ça aussi. Tu es beaucoup plus fort seul. Alors je sais que tu aimes bien échanger avec les gens, je sais que tu aimes bien fédérer, que tu aimes bien montrer. Peut-être que là, on commence à voir maintenant que ça avance bien. Si tu as eu des blocages, ça peut être aussi dû à un petit peu à cette jalousie. On t'invite vraiment à te concentrer sur toi. Ok, la team des béliers. Je ne vais pas prendre une carte angélique pour vous parce que pour moi ici c'est juste parfait.
Voilà, on va passer maintenant à la team des taureaux. Ah, ils sont puissants ces tirages hebdomadaires. Je sais que vous aimez beaucoup. Moi aussi, je commence à bien les aimer aussi. Tu vois, puis là, j'ai mis une petite bougie. À chaque fois, je prends un petit peu l'énergie de la bougie que je transmets dans mes mains. Alors ici, ben, que te dire de plus, mon ami taureau? Bonjour. Ben, on est dans tes énergies. D'accord. Il y a donc il y a ce côté loyal, ça c'est le taureau dans toute sa splendeur, c'est la loyauté, la franchise, l'honnêteté, des contrats. Alors si tu es dans une affaire juridique, donc pour moi c'est ok, c'est tout bon pour toi. On peut même avoir une rentrée d'argent pour vous. On a même du plaisir. J'ai en dos de deck ici la carte du plaisir pour les taureaux. C'est une semaine favorable pour tout ce qui est participation, échange, connaissance avec les autres, des séminaires, des conférences, un meeting, un entretien de fin d'année avec votre chef. Enfin, il y a quelque chose de loyal. On vous sent beaucoup plus calme aussi, peut-être un peu les taureaux cette semaine. Ça, vous adorez ça. Je sais pas comment vous faites, mais ça, c'est votre force de fédérer, de réunir les gens comme ça. Hein. Ça, c'est vous. Ça, c'est vous. Donc, on est dans des énergies du taureau cette semaine où on peut avoir des transactions financières intéressantes. Alors, si vous aimeriez faire des transactions justes, bien et tout, c'est une bonne semaine pour moi ici. C'est open, c'est ouvert, vous pouvez avoir confiance, enfin j'ai l'impression qu'il y a des belles transactions financières. Ça peut être l'achat d'un bien immobilier pour certains. La carte loi, pour moi c'est aussi l'équilibre. L'équilibre. Vous êtes complètement équilibré, vous êtes stable cette semaine et puis vous allez imposer cela aussi avec les gens qui vous entourent. Ok, ouais, c'est parfait. C'est très bien. On va juste prendre une petite carte ici pour vous, pour les taureaux. Juste une carte. Ouais, espoir. En dos de deck, la vérité. Alors, qu'est-ce qu'il y a? La vérité en dos de deck pour les taureaux. Bah, ça, c'est ce que vous aimez. Faut que les choses soient justes, faut que ce soit comme ça. Je vais imposer. En tout cas, vous êtes très ferme ici. Vous allez imposer une loi. Ou bien alors, si vous êtes juge ou avocat, c'est une belle défense en tout cas. Si vous êtes juge et avocat, si c'est quelque chose là cette semaine, c'est open. Vous gagnez au tribunal. Enfin, il y a quelque chose de fort au niveau de la famille. Vous allez imposer vos décisions aussi, ça va être, il y a des vérités qui vont être dites. Alors attention les taureaux, on prend un petit peu, voilà, on essaie de caresser un petit peu dans le sens du poil. Tu vois, ouais, victoire, ouais, c'est une bonne semaine. Ici, vous savez, vos vérités, parfois, ça peut, bon, c'est des vérités qu'il faut être dites. Ok, donc on peut se retrouver des discussions de famille cette semaine, 5 au 11. Des vérités qui vont être dites, des choses, mais c'est plutôt positif. Donc, il faut le dire, il va falloir le dire. Ou on va peut-être vous dire une vérité aussi. Attention à être prêt pour voir si c'est juste. Parce que c'est vrai que vous êtes assez souple, les taureaux. C'est-à-dire que si on vous dit des vérités et puis c'est juste, j'ai l'impression que oui, pour vous, c'est ok. Je me permets de faire cette petite allusion parce que j'ai eu un très joli commentaire sur la vidéo des taureaux décembre 2022 d'un taureau femme. Maintenant, je me rappelle plus de son commentaire, voilà, mot pour mot, mais le tirage, il était un peu dur, il était un peu à mon goût, je l'avais trouvé en tant qu'humain, j'avais trouvé que le tirage il était un peu dur pour les taureaux sur le plan sentimental, et puis, mais il était juste, et j'ai senti que cette femme a dit, ben oui, malheureusement, c'est une vérité, mais c'est juste, voilà, donc pour moi, c'était un peu dur, quand j'avais terminé cette vidéo, j'avais trouvé que c'était trop dur, et pourtant, le taureau aime ça, il aime ça, il aime ses vérités, il aime quand on est juste avec lui, il aime quand c'est clair, et c'est ce que vous allez chercher cette semaine. Soit vous allez chercher de la clarté, soit c'est vous qui allez demander, soit dire une vérité, j'en peux plus, il faut que je lui dise, il faut que ça sorte, soit c'est votre partenaire ou un partenaire professionnel ou quelqu'un qui va vous dire aussi ses vérités, à vous de voir comment est-ce que vous allez réceptionner aussi tout cela,
Voilà, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que voilà. Et moi, quand c'est juste, pour le taureau, ben, ça passe bien. Voilà, c'est une vérité peut-être qui va vous faire plaisir. C'est une vérité qui sera juste. Moi, on a quand même la carte de l'abondance. On sort un petit peu de la tristesse ici pour les taureaux. Donc voilà, peut-être d'accepter une vérité. Hein. Il y aura peut-être ça cette semaine, d'accepter peut-être une vérité, mais je sais que vous avez amplement les compétences, voilà, vous êtes juste, vous êtes loyal. Pour moi, c'est OK pour la team des taureaux. La carte espoir, la carte espoir, la carte espoir. Alors, la carte espoir, elle vient de résonner comme ça ici en moi, là, tout d'un coup. Ça peut être sur le plan sentimental. On veut donner aussi de l'espoir sur quelque chose, mais regardons vraiment la vérité. D'accord? Il y a quelque chose avec le mot espoir. Normalement, ça devrait résonner en toi, cette carte-là, espoir. Voilà pour la team des taureaux. C'est très joli. On va passer maintenant aux Gémeaux. Coucou les Gémeaux. Oh, c'est beau aussi, au-delà de l'illusion. Donc là, on a un état d'esprit purifié, calme. Tu vois, j'ai le timbre de ma voix qui baisse après les béliers, les taureaux. J'ai quelque chose de beaucoup plus souple ici chez les Gémeaux. J'ai la priorité sur votre santé. Vous prenez conscience de beaucoup de choses. J'ai envie d'aller là-dedans, là. J'ai envie d'aller là, mais je ne peux pas parce que je ne suis pas dans un tirage personnel. C'est à toi de voir ici. Cette semaine, tu vas prendre conscience de quelque chose, hein, mais tu as besoin de calme, mon ami Gémeaux. Il ne faut pas trop de bruit. J'ai l'impression que tu vas prendre conscience peut-être de quelque chose par rapport à ta santé. Alors, habituellement, je ne parle pas de santé, hein, vous savez, hein, dans mes tirages, parce que j'ai pas fait médecine. Mais là, ici, on nous indique de l'énergie, donc peut-être de voir si vous êtes en baisse d'énergie, peut-être, parce que je vois le citronnier ici, prendre conscience de la priorité par rapport à peut-être prendre conscience de prendre contact avec un médecin ou un thérapeute ou un coach ou quelqu'un qui pourrait vous accompagner. La carte santé, et puis au-delà de l'illusion, peut aussi m'indiquer un expert comptable. On ne me demande pas pourquoi, parce que j'ai la carte abondance qui est là. Est-ce que tu vas peut-être reprendre soin de tes finances ou tu vas entendre parler d'une opportunité financière? Ici, je t'invite à contacter peut-être cette semaine quelqu'un qui... le beurre dans les épinards. Alors, ça peut être du beurre dans les épinards. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais bon. Bref, on a peut-être une rentrée d'argent qui fait que maintenant, ben, waouh, on pourrait peut-être prendre plus soin de soi. Je sais pas, j'ai la santé. Alors, une nouvelle énergie, hein, quelque chose de... Moi, c'est mental. Hein. Donc, ça peut être un accompagnement avec un coach, avec un thérapeute, avec une psychologue. Ça peut aussi également être avec l'hypnose, hein, vous faire plaisir pour un soin particulier. Vous avez besoin peut-être de vous écouter, d'écouter votre cœur ici avec la carte santé. Et puis enfin bon bref, pour moi la carte santé c'est une carte solaire, d'accord. Il y a l'énergie du citron ici, là j'ai le citronnier, j'ai un tronc d'arbre, une santé stable. Alors oui, bon, on peut aller un petit peu plus loin. Ben oui, j'ai des gens peut-être qui vont arrêter de fumer. J'ai des gens peut-être qui vont perte de poids, qui vont décider de prendre un peu plus soin de leur d'une perte de poids. Bah, tu sais, très souvent, pour être sexy en été, on est toutes à vouloir commencer son régime au mois d'avril, alors qu'en fait, ce serait peut-être maintenant en décembre pour être toute sexy en juin, juillet en bikini là au bord de la plage. Voilà, bah c'est peut-être maintenant, on sent que vous allez déjà commencer à prendre soin de votre alimentation, ou ça peut être prise de poids ou perte de poids, ou ça peut être aussi à l'écoute de son corps. Hein. Tu vois, la petite, elle écoute le corps, voilà.
Pour les Gémeaux, qu'est-ce que ça peut être encore? J'ai une certaine... alors oui, ça pourrait être la ménopause pour certaines. D'écouter maintenant votre corps qui change. Avec le papy ici, hein, votre corps qui s'adapte, qui se modifie. Il faut l'écouter. Et peut-être pas trop forcer non plus. Oh, puis moi, j'ai envie de te parler de méditation, quoi. Hein. J'ai envie de te parler de méditation. Peut-être que la méditation te fera du bien, pouvoir écouter ton corps. Hein. Voilà, on sent peut-être des Gémeaux cette semaine beaucoup plus connectés à leur corps. Ou bien, je ne sais pas ce que c'est. Tu me le diras en commentaire peut-être, ou par petit message WhatsApp. Il y a une prise de conscience. Ouais, c'est une semaine de prise de conscience. De quoi, je ne pourrais pas le dire. Vous êtes des milliers à regarder la vidéo. Il y a une prise de conscience. C'est soit gestion des finances, soit je prends conscience que effectivement je dois travailler sur moi au niveau du développement personnel, soit ça peut être une prise de conscience par rapport à votre santé. Ou... voilà, moi c'est ce que j'ai ici. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition. Il y a plein d'énergie ici dans ce tirage. Il est magnifique ce tirage. Je me sens super bien durant ce tirage, émotionnellement parlant. Alors, vous avez un don. Ah bah, c'est les intuitions. Hein. Alors, si ce n'est pas les intuitions, oui, bien évidemment, ça peut être autre chose. Mais vous avez une faculté, un don, dont vous allez prendre conscience. Mais ce don, moi, je vais pas tous les citer parce que c'est pas possible. C'est à toi de faire ce travail-là, tu sais, on n'a pas tout dans les cartes. Hein. Il faut aussi se connecter avec soi. Prends du temps de méditer. Va un peu méditer cette semaine. Tu vas découvrir, pour moi, tu as des facultés, tu as un don. C'est soit dans la santé, soit dans les finances, soit dans le développement personnel, soit dans le soutien à l'autre, soit sur le plan des finances, je l'ai dit, soit juridique, soit un don. Qu'est-ce que je peux dire encore? Alors, je te dis ce qui me sort comme ça. Hein, tu prends... alors, avec les animaux, d'accord? J'ai les animaux. J'ai tout ce qui est dans le milieu de l'agriculture. J'ai un don dans les instruments, dans la musique. J'ai dans la médecine, ça j'ai dit, mais ça touche tout, hein, tu vois. C'est le soutien, l'accompagnement. J'ai dit l'agriculture, fleuriste, les fleurs, les plantes. Les finances, j'ai déjà dit, ça touche tout. Et puis les formations... Alors, avec la carte distance, ah, tu veux quelques pays? Tu veux que je te dise quelques pays? Donc, ça peut être, je te cite quelques pays. Ça, je sais que vous aimez bien ça. Donc, attends. Donc, nous avons comme pays le Brésil, très clairement. Hein, si tu désires investir en chirurgie plastique ou je sais pas, voilà. Donc, moi, j'ai le Brésil, le Portugal, l'Espagne, sud de la France, Angleterre, Irlande, l'Afrique. Ouais, moi, je prends tout. L'Afrique de l'Ouest, les pays qui touchent l'océan Atlantique. J'ai le Canada. J'ai aussi également le Japon. J'ai la Chine. C'est fou, hein. Bah oui, j'ai tous les pays avec la lettre C, donc je ne vais pas tous les dire. Hein. J'ai Canada, j'ai Chine. Et oui, le Cameroun, le Cap-Vert, j'allais dire le Kazakhstan, mais c'est avec un K. Le C, bah, tous les pays avec la lettre C, tu vois. T'as quoi d'autre encore? La Croatie, là-bas dans l'Est, la Crète, c'est la Colombie, pardon, la Colombie, et Chili, bien évidemment. Bon, voilà, donc tu comprends le concept. Alors, peut-être qu'il y a des projets dans ces pays-là, ou avec les nationalités, ça peut être aussi que tu vas rencontrer quelqu'un de cette nationalité-là, ok? Voilà la team Gémeaux, je prends pas de carte angélique pour vous, parce que c'est propre, c'est beau, c'est propre, ça va très bien. Pour la team des Gémeaux, on passe chez les cancers. Oh là là! Bon, bah là, pour le moment, on a une bonne semaine. Hein.
Jusque-là, je suis sur un tirage 10 sur 10, autant pour les signes de terre ou feu, enfin bon, bref. Là, on est sur une excellente semaine. Je crois que j'aurais même envie de m'arrêter ici en parlant d'abondance et de miroir magique, tu vois. Donc, on est vraiment sur une bonne semaine. Allez, la team des cancers, bonjour. Bonjour. Un petit coucou à tous mes abonnés cancers que j'aime beaucoup et puis mes coachés aussi qui me suivent. Voilà. Alors, je sais pas quoi dire de plus. Hein. Si tu as une carte ancienne qui regarde ça, elle dit, bon, ben ouais, c'est bon, tu peux passer à autre chose. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise de plus? Évolution solaire. Donc là, vous avancez, vous êtes sur le bon chemin. Donc il n'y a pas besoin de reculer, vous avancez étape par étape, vous êtes sur le bon chemin. D'ailleurs, normalement, vous devriez voir que c'est éclairé. Vous devriez voir normalement que ça se passe bien. Donc on a le soleil ici. Au cas où, si j'avais pas dit qu'il y avait le soleil ici, on me redit encore que c'est solaire. Tu vois, ici, j'ai ma petite bougie qui me transmet de l'énergie aussi ici. Donc, ça va être une semaine solaire. Ok? Quand on dit solaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous brillez. Ça veut dire qu'il y a des opportunités. Ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'obscurité. Ça veut dire que vous n'êtes pas triste. Vous dégagez quelque chose. Hein? Donc, c'est vraiment la semaine où il faudrait se mettre en avant. Quand je parle se mettre en avant, là, on a vraiment des cancers maintenant qui sont beaucoup plus stables que ce que j'avais eu là, octobre, novembre. Confiant, sûr de vous, sûr de vos compétences. Et j'ai quelque chose avec les compétences. Donc, au niveau du travail, vous dépassez tous les autres signes, on dirait, mais on ne voit que vous. Je pense qu'il va y avoir des décisions importantes, peut-être en fin d'année, en discussion avec la direction ou autre. Alors, bien évidemment que derrière cette carte-là, j'ai un petit peu de tristesse ici, mais ça se voit pas. C'est une semaine où on va un petit peu cacher un petit peu tout ça. Mais il y a quand même un petit peu des grosses larmes ou des tristesses ou des choses comme ça. Mais ça reste léger, c'est-à-dire que ça pourrait donner son importance si tu mets le spot dessus. Donc voilà, mais si tu ne mets pas le spot dessus et que tu restes concentré et focalisé sur ton énergie, sur ton pouvoir, hein, parce qu'ici il y a quelque chose, les cancers. Hein. Vous avez vu le tirage que j'ai fait pour la team cancer pour l'année 2023. Alors j'ai eu quelques commentaires très déplacés de certains cancers qui avaient trouvé que c'était pas une belle lecture. Enfin bon, bref, d'autres qui ont bien apprécié parce que je parlais des émotions. Hein, donc je parle des émotions, que ça ne va pas être stagne. Voilà. Mais ça, c'est très personnel. C'est très personnel. C'est comment je vais faire cette année 2023 pour gérer mes émotions. C'est là la bonne question à se poser. C'est pas le tirage. Le tirage n'est pas une science exacte. On t'invite, on t'indique que les émotions sont un peu, voilà, un coup. Regarde, là j'ai l'abondance et tout de suite derrière j'ai la tristesse. Donc comment faire pour maintenir cette énergie positive? Comment faire pour mettre fin à ces peurs, à ces doutes qui m'envahissent parfois? Ça c'est toi qui es maître de ta propre vie. C'est pas les cartes. Hein, donc ça va être toi qui va nous apporter cette énergie. Et oui, cette semaine, du 5 au 11, eh ben, tu es mis de l'avant. Tu vas avoir des opportunités. Les choses sont beaucoup plus claires. Donc c'est toi qui vas saisir vraiment toutes ces opportunités. Alors moi, je te parle d'argent. Hein. Là, je te parle de surprise. Je te parle d'opportunités. Donc, tu vois, j'ai quand même des cartes très puissantes après. Est-ce que tu as peut-être besoin, mon ami cancer, de prendre des vacances? Tu vois, avec la carte distance qu'on a là derrière, est-ce que tu as besoin, est-ce que tu aurais peut-être besoin, tu vas peut-être en parler avec ton partenaire ou ta femme ou ta famille ou toi-même, je sais pas, mais tu aurais peut-être besoin de vitamine D, peut-être avec la carte de la source. Il y en a certains, les cancers, vous avez besoin de soleil, on me dit, de vitamine D ou de vitamine C, de gagner en énergie, d'accord? Mais pour moi, c'est une excellente semaine. Je ne vais pas prendre de carte angélique pour vous parce qu'il n'y en a pas besoin. Je vais juste prendre une carte ici. Je vais juste prendre une carte ici pour vous.
Les cancers, ouais, bon ben, rencontre avec un homme, on peut rencontrer. Alors pour les célibataires, c'est très favorable pour une rencontre sentimentale, hein, que ce soit homme ou femme. La carte de l'homme, pour moi, c'est l'autorité. Voilà. Donc là, les cancers, hein, chefs d'entreprise ou dirigeants, je sais pas. En tout cas, il y a de l'autorité, il y a des femmes, que ce soit pas que des directeurs, hein, même employés. Voilà, en tout cas, vous êtes très ferme, vous êtes autoritaire, vous vous affirmez, vous vous montrez, vous dirigez parfaitement bien, vous rencontrez des personnes bien placées. Non, mais il est top le tirage, hein. Il y a de belles rencontres. J'ai un coup de pied aux fesses. J'ai le mot coup de pied au cul, excuse-moi du terme, mais c'est coup de pied aux fesses qui résonne dans mon oreille. On dirait qu'il faut vous donner aussi un petit peu ce coup de pied. Ça te parle? Comment aller à l'encontre ou à la rencontre? Dans le mot rencontre, il y a rang et contre. Rencontre, il va y avoir des gens que vous allez rencontrer, avec qui ça va bien se passer, des gens solaires, des gens positifs. Vous avez besoin d'un environnement comme ça, hein, avec des gens solaires, des gens positifs. Vous allez rencontrer des gens importants cette semaine, ou il y a peut-être eu une rencontre avec un homme il y a quelques semaines en arrière ou quelques mois, ou prochainement, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un qui va vous aider à passer un cap. Hein. Donc ça peut être une rencontre professionnelle, absolument. Ça peut être une séance d'évaluation, ça peut être un entretien d'embauche. Alors si vous avez un entretien d'embauche cette semaine, c'est parfait. Hein. Donc là, on signe un contrat, on vous voit. J'ai l'impression qu'il va falloir faire un petit peu plus que ce que vous faites habituellement. Rencontre soleil. Est-ce que tu brilles? On a envie que tu... C'est ta semaine, en fait, tu vois. Il faut qu'on ait les yeux. J'aime bien cette carte parce qu'on pourrait imaginer aussi un regard, un œil. Essaye de faire en sorte qu'on te voit aussi. Alors, ça peut être aussi par rapport aux vêtements aussi, la manière, faut qu'on puisse... On te rencontre, faut qu'on puisse te voir aussi. Qu'on te voit lors de cette rencontre. Ça peut être une rencontre sportive, on me dit. Hein, oui, ça peut être une rencontre... Alors attention, il peut y avoir des rencontres très intéressantes pour vous ici, les cancers, pour cette semaine, du 5 au 11. Je ne prends pas de carte angélique pour vous non plus, parce que le tirage, il est relativement bon. Bon, allez, maintenant, on va passer, j'ai la voix qui baisse un peu, on va passer ici chez la team des lions, c'est parfait, j'avais un petit peu peur de sortir, voilà, mes lions que j'adore. Alors, bon, les lions, ça va. Mais c'est quoi ça? C'est... Alors, on a envie de partir à l'aventure, on a envie de voyager, on a envie de rencontrer du monde. Vous avez un côté très innocent, très enfantin. Vous êtes très léger. Là, c'est des lions qui ne se perturbent pas pour les soucis des autres. Hein. Là, vous êtes concentré sur vous. Pour certains lions, on peut avoir ici la rencontre avec votre enfant intérieur. C'est très beau. J'ai beaucoup de demandes des lions. En grande majorité, j'ai plus des lions qui me contactent pour les demandes de séance de l'enfant intérieur. C'est rigolo, hein? Ouais, c'est vrai, vous êtes en grande majorité. Mais pourquoi? Mais c'est parce que on a toutes ces souffrances et toutes ces choses du passé qu'on a vraiment envie de guérir. Et pour moi, donc si tu as lu un livre sur l'enfant intérieur ou si tu es en contact avec ton enfant intérieur, ben pour moi, il y a comme une phase de compréhension, de guérison, tu vois. On sent que vous vous écoutez, vous échangez tous les deux ou toutes les deux, c'est très agréable. On peut avoir des contacts avec ses enfants qui partent à l'étranger ou des projets qu'on aimerait faire avec son enfant peut-être à l'étranger cette semaine, qu'on pourrait éventuellement parler.
J'ai de l'argent aussi qui rentre, hein, avec la carte abondance ici, donc c'est parfait. On a 2 fois le rayon de soleil, donc c'est une très bonne semaine, les lions, pour vous, dans votre secteur, hein, de transactions financières, d'échanges avec les gens. Ça, on adore, hein, ça, ils adorent, hein, les lions, hein, de contacter plein de monde par Internet, de créer peut-être créer un business sur Internet ou des choses comme ça, c'est positif. Moi, je vous sens plutôt calme, donc on n'a pas des lions, voilà. Je vais quand même prendre une petite carte angélique pour vous. Je vais juste prendre une carte ici. Si on parle d'étrangers, est-ce que ça vous parle? Je vais vous citer les pays tout à l'heure. Ça va être les mêmes pays que j'ai cités pour un des signes là avant, la paix. Ah bah oui, la paix. Tu m'étonnes. Ça, c'est... Tiens, je te vois derrière ton ordinateur en train de rigoler. Bah oui, vous, ce que vous cherchez, c'est la paix. Foutez-moi la paix, laissez-moi tranquille. Donc là, ça va être la semaine, il faut laisser le lion tranquille. Il voudra faire ses trucs. Il veut la paix, hein, cette semaine. Il prend soin de lui, elle prend soin de lui. Vous prenez soin de vos finances. Et puis, j'ai pas le temps de tous vos tracas, de tous vos choses. Là, je suis en accord avec moi-même, je me sens bien et je veux pas qu'on me persécute avec des histoires, voilà. Alors là, il risquerait peut-être, pour certains lions, ne le prenez pas mal, d'être un petit peu égoïste, hein, cette semaine. Voilà, je suis de mon côté, je veux pas qu'on me stresse avec vos choses. Je pense à mes affaires, je pense à mon business, je pense à mes trucs. Et puis toi qui viens avec tes trucs, écoute, j'ai pas le temps. Voilà, parce que là je m'occupe, j'ai du boulot, je m'occupe de moi, de mes finances, de mes échanges avec les gens. Voilà. Alors on peut avoir des discussions un peu allez, on prend un message angélique avant que je parle. Je veux juste regarder pour la team des lions. Juste un petit instant. Je prends une petite carte angélique pour la team des lions. Je veux juste regarder. Ouais, choisir d'être libre. Alors. Ouais. Bon, on a compris, ça, on sait. Chiffre numéro 15. Tu es né le 15 août. 5-6, tu es né le 6 août. Tu as envie d'être libre. Choix d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous. Éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative. Ouais, ça, faut le répéter. Je vais le répéter 3 fois. Repoussez toute pensée négative. Repoussez toute pensée négative. Repoussez toute pensée négative. Je crois que c'est juste cette phrase qui serait bon pour les lions. Et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Juste pour le fun, je la répète encore une fois. Repoussez toute pensée négative, les lions. Parce qu'on est sur le bon chemin. Alors peut-être que vous avez envie de choisir d'être libre, de faire comme vous voulez. Ok, il n'y a pas de souci. Tout ce que vous mettez en place, hein, les lions, toute cette énergie, c'est que vous qui avez ça dans le zodiaque. Donc quand vous désirez faire quelque chose, mettre quelque chose en place, qu'on soit dans l'action, c'est vous. C'est aucun autre signe qui est là. C'est que vous qui avez ce truc dans les mains. Donc... vous allez le mettre en place, regarde, tu vois, j'ai le monde à ta disposition. Tu vois, les cartes, regarde comme je prends cette carte de l'étranger avec cette map monde. Tu as le monde entre tes mains, donc tu as vraiment tout pour fonder, pour créer, pour construire ce dont tu as envie. D'accord? Donc, alors, choisir d'être libre, oui, mais reste vraiment, travaille ton mental. Hein? Va chercher des informations chez qui c'est qui pourrait te donner ces informations cette semaine. Va chez ton ami Cancer ou ton ami Bélier, il va te pousser aussi. Si tu as pas ta consoeur Vierge, parce qu'elle est anxieuse, elle va te stresser, mais va chez le Bélier ou le Cancer pour aller chercher cette énergie là que tu as tant besoin, mon ami Lion. Essaye de voir aussi, tu as envie d'être libre, on comprend bien, mais cette liberté, tu l'as entre tes mains. Ok, j'ai quelque chose que vous avez. Évitez certaines personnes peut-être qui vont vous dire « Mais non, mais
Va pas là-bas, tu vois bien qu'il y a un arc-en-ciel. Mais non, mais t'as pas l'argent pour faire ça, mais va pas là-bas. En plus de ça, t'as pas de sac à dos, fais attention. Mais non, ça risquerait d'être trop bien. Stop, on arrête, on choisit d'être libre, on part. Vous désirez la paix, vous avez tout pour réussir. J'ai les finances qui sont là, j'ai le miroir magique qui est OK pour vous les lions. Donc on y va, on se fait confiance. Attention les lions, ben moi je le vois, mais vous le voyez pas. Attention avec vos pensées négatives, encore une fois, hein. C'est pas dépend. Ouais. Alors, n'oubliez pas cette phrase que je reprends bien évidemment de Doreen Virtue dans un de ses bouquins que j'adore. C'est un type de mantra que moi j'utilise à chaque fois. Annule, efface, supprime. T'as une pensée négative, t'as un truc qui arrive, annule, efface, supprime. Boum. Voilà. Parce que notre mental a effectivement une puissance sur nos actes, hein. Sachez que nous tous les humains, on a des capacités intellectuelles, des capacités intuitives qu'on n'exploite pas assez. On est à 35% de la... On utilise 35% de nos capacités intuitives et intellectuelles. Parce que derrière tout ça, notre mental peut nous apporter énormément de choses. Déjà de une, par nos intuitions et par nos pensées positives et par la loi de l'attraction. Je t'inviterai, mon ami Lion, à t'intéresser sur les méthodes de pensée positive ou sur des méditations positives ou sur la loi de l'attraction. Complètement, hein. Par des messages, par des mantras, par des... Voilà, ça pourrait t'aider, hein, ici, cette semaine, ou tout simplement sur ton quotidien. Ok, mais c'est une semaine plutôt calme, il y a la paix, il y a la tranquillité, ça va bien se passer. Bon, on va passer maintenant aux vierges. J'ai un peu peur de tourner les cartes. Ah, je suis vierge. Allez, c'est parti. Pour la team des vierges, on y va. Voilà, on fait le vide. Ok, bon, ben moi, ça me va. On fait le vide, on laisse aller. Ah, ben c'est cool. On a des vierges qui font le vide. C'est-à-dire, on met l'angoisse de côté, les petits soucis de côté. On est concentré par sa famille. On prend soin, ben ça c'est notre spécialité quand même, hein. On va pas se lancer des fleurs, mais bon, on aime prendre soin de notre cocon familial, on aime prendre soin de nos enfants, de nos parents, de cousins, frères, bref, mari, enfant, tout ce que tu veux. Donc, il y a deux possibilités avec cette carte de la famille. C'est soit cette semaine, je te dis ce que je ressens, hein. Donc, pour la team des vierges, il y a deux possibilités. C'est soit on te demande de faire le vide. La carte de la vacuité, pour moi, c'est reset. C'est lâcher prise. Tu vois? Cette semaine, il y a des soucis avec... Je lâche prise. Je laisse venir. Je lâche prise. Tu sens le message? On ne peut pas être partout. Bah, la Vierge, tu sais, elle aime bien tout faire, elle est parfaite, enfin presque parfaite, elle veut aider tout le monde, elle veut être disponible pour tout le monde, elle veut, voilà, lâche prise par rapport à ça, lâche. Alors, ça peut être ça, ça peut être ce message-là, où on t'indique de lâche prise peut-être avec tes enfants, avec ton conjoint, laisse-le un peu tranquille, faire ses trucs, avec sa femme, laisse ta femme tranquille un petit peu avec ses choses, lâche un peu prise, ne te mets pas trop de pression par rapport à la famille, ok? Concentre-toi sur toi et concentre-toi un petit peu sur tes finances, hein? Donc, la Vierge ici pourrait être un tout petit peu anxieuse par rapport à ses finances, mais lâche un petit peu, reste concentré avec ta famille. Ça peut être ça. Deuxièmement, ça peut aussi nous indiquer qu'on a enfin un équilibre familial, qu'on recherche un équilibre familial, qu'on va tout faire pour se stabiliser. On peut effectivement avoir l'envie de fonder une famille, de créer sa famille. Donc on réfléchit beaucoup,
On peut avoir des couples ici qui ont envie de fonder leur famille. Je vous sens à l'écoute de votre famille. J'ai beaucoup d'amour. Hein. J'ai l'impression qu'on va peut-être vous transmettre des messages d'amour, ou vous allez transmettre des messages d'amour, toujours dans la gratitude, hein, des gens qui vous entourent, de votre famille. Hein. Ouais. Je crois que vous allez recevoir des beaux messages cette semaine, parce qu'on a la carte miroir magique et la carte de l'abondance. Ici, avec la carte de l'abondance et la carte de l'argent, ben, ça peut nous indiquer des sacrifices aussi par rapport à sa famille. Hein. On peut aussi accompagner, ou vous allez peut-être devoir accompagner ou aider des gens de votre famille, peut-être sur le plan financier, ou vous allez recevoir un message ou un soutien, peut-être sur le plan financier. Voilà, sur le plan professionnel, alors j'ai pas trop d'informations, mis à part 2 entrées d'argent ici, qui est relativement intéressant ici, donc bah, de toute façon vous travaillez pour, hein, là, hein. Et puis on peut avoir un cadeau aussi, on peut vous faire un cadeau cette semaine, on peut, vous allez être peut-être surpris, ou moi j'ai l'impression que vous allez être surpris les vierges. On va vous surprendre, ou votre famille va constater que vous êtes en train de changer. Vous êtes... Ouais, il y a des choses qui changent en vous, mais vraiment très positif. Et on va vous le dire. Je vais prendre une petite carte angélique pour la team des Vierges. Attends juste un petit instant, j'avais oublié une petite carte ici. Une petite carte ici. On fait le vide. Waouh! Oh, bon, ben là, c'est la semaine des vérités. Ouais, c'est la semaine des vérités. C'est la semaine, on va se sentir bien ici, on a une belle harmonie. Avec la famille, ça va être chouette. Hein. Bon, voilà. Donc avec la famille, on va pouvoir dire des choses, dire des vérités, parler de ses besoins, hein, les vierges. Ça, c'est un petit peu notre point faible. Hein. Allons gratter un petit peu dans nos points faibles, comme ça au moins... Voilà, n'hésitez pas à exprimer à vos partenaires ou des gens qui vous entourent vraiment ce que vous attendez, hein, d'exprimer vos besoins, hein, d'exprimer vraiment, moi, voilà, j'ai besoin de, c'est fou, je vais dire quelque chose, mais je sais pas si ça, j'ai besoin d'argent, alors voilà, excusez-moi, mais vérité, besoin, argent, alors on peut avoir peut-être... une fragilité financière à quelque part dans une famille, et puis on peut avoir un homme ou une femme qui dit écoute, voilà, la situation elle est comme ça, j'ai besoin de travailler plus, j'ai besoin de gagner plus pour pouvoir subvenir aux besoins de ma famille. Il y a un besoin ici que les vierges vont exprimer cette semaine. On va prendre une petite carte angélique pour vous. Signe solaire, signe de terre, j'ai la carte de l'espoir pour les taureaux qui est juste au-dessus. D'accord, créativité, oh, waouh, ça me parle alors. Chiffre numéro 3, donc moi on parle de communication, d'échange, on parle de distance, de voyage. Alors attendez, on va étape par étape, j'enlève mes lunettes. Créativité et prospérité, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêts à accomplir des grandes choses et à révéler la véritable... Oh! Et révéler la véritable personne qui est en vous. Vous me cachez quelque chose. Vous cachez quelque chose, les vierges. On va révéler la véritable personne qui est en vous. Et moi, j'ai l'impression qu'on a vraiment envie autour de vous connaître encore un peu plus, de découvrir cette beauté, cette belle personne que vous êtes. Hein. C'est magnifique. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Alors là, on peut avoir, hein, tu vois, avec la carte famille ici,
des vierges qui vont peut-être parler de vie de couple, de vie commune, de construire une famille, c'est très beau. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Bon, on a quelque chose dans le four ici, hein, donc on a une préparation. J'aime bien donner l'exemple du four, parce que ça parle à tout le monde. Tu sais, l'exemple du four, je vais te le donner, c'est vraiment, tu es en train de préparer ton gâteau. Tu sais, quand tu prépares ton gâteau, déjà, il faut que tu ailles acheter les ingrédients, il faut que tu prépares le gâteau, il faut que tu le mettes au four, et il y a un temps de cuisson. Hein, donc tu laisses tout ça, c'est dans le four, mais tu peux pas ouvrir le four avant que le gâteau, très souvent, ça sortira pas bon. Donc il faut ce temps-là, hein, il y a un temps de préparation pour moi ici, et j'ai l'impression que cette semaine, vous allez exprimer à votre entourage ou à votre famille vos besoins. Hein. On a des vierges ici qui sont prêts maintenant à reconstruire une famille, à rencontrer quelqu'un, mais tout ça est en préparation. Ok, il y a une belle harmonie ici sur le plan familial. C'est très beau. Je vais rajouter quelque chose pour les vierges avant de passer aux balances. La carte vérité, ça résonne pour vous? Pour moi, ça résonne parce que j'ai l'impression que il y a des vérités qui doivent être dites. Il y a des choses on attend de vous, les vierges. On attend des messages, on attend une vérité. Et j'ai la carte succès qui vient tout de suite derrière. Donc, n'hésitez pas à communiquer. Ici, ce qui est bon pour vous, de communiquer à autrui, de communiquer aux gens qui vous entourent certaines vérités. Hein, mais avec bienveillance, bien évidemment. Voilà. Ok, c'était très bon pour les... et c'était très doux aussi pour les vierges. Passons maintenant à la team des balances. Ok, la team des balances, on a la confiance. Bon, ça, c'est parfait pour vous. Bon, on a la carte fécondité qui nous invite à encore un peu de patience. Pourquoi cette patience? Je vais vous redonner le même exemple que j'ai donné aux vierges tout à l'heure, un petit peu comme cette préparation. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en train de se mettre en place. C'est dans le four. On attend aussi un petit peu de vous, les balances, un peu de confiance en soi. Hein. Quand je parle de confiance en soi, ça n'a rien à voir avec l'estime de soi. Quand je parle de confiance en soi ici, c'est sur un projet que vous allez mettre en place. Alors, soit il est déjà en route, soit vous êtes en train de réfléchir à un projet. Ce projet est fructueux. Hein, j'ai de l'argent ici, j'ai des surprises, j'ai de l'argent, j'ai la victoire, tu veux quoi de plus, hein? Donc ici, on est sur un projet qui est fructueux, qui est positif. J'ai la carte de la vérité juste qui est cachée là en dos de deck, mais je vais retirer une autre carte pour te confirmer tout ça. Par contre, on t'invite à vraiment travailler sur ta confiance en soi et sur l'estime de soi. Le projet, il est bon, tu peux y aller. En gros, c'est ça. Avec toutes ces cartes que j'ai là, si tu attendais un message, aujourd'hui, excuse-moi, je vais boire un petit peu. Si vous, il y a quelque chose avec le chakra de la gorge aussi, peut-être pour la team des balances. Hein. J'ai un côté peut-être trop maternel, où il y a quelqu'un ici, il y a quelque chose avec le maternel. Hein, il y a peut-être maman qui est trop derrière vous, vous êtes trop avec votre fils ou avec votre fille. J'ai quelque chose de maternel, de protection, mais c'est fructueux. Hein, tu vois, j'ai quand même la carte de l'abondance. Donc, c'est un grand oui pour un projet peut-être avec un enfant ou votre enfant ou un projet avec quelqu'un d'un tout petit peu plus jeune que vous. Faites-vous confiance. Là, je parle de projet financier. Bah oui, parce que j'ai argent, victoire, argent ici. Donc, alors, c'est quoi?
Tu vois, c'est un projet à distance ici. Hein. Donc, je vais y revenir. Un petit instant, les balances. J'attends de recevoir un peu d'autres informations. Ouais, c'est parfait. Ok, ça fait partie de votre destinée. Donc, est-ce que vous avez un projet? Oui. Est-ce que vous avez un projet de travail professionnel à l'étranger? Oui. Donc, si vous avez un projet, tu vois, la confiance, première lettre, c'est la lettre C, confiance au niveau du travail. Moi, je dirais ici, comme j'ai mentionné des pays pour, je sais plus, c'était pour les Gémeaux ou pour les cancers, je t'invite peut-être à les regarder. J'avais cité tous les pays que j'avais vus sur cette carte, mais bon, je vais te les reciter parce que tu vas pas les regarder là-bas. Donc c'est tous les pays avec la lettre C, avec la carte de la confiance ici. Donc, ça fait Cameroun, Canada, Chili, on dit Casablanca, bon, c'est une ville, mais bon, voilà, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Cameroun, la Crète, la Croatie, la Chine, avec la lettre C, et la lettre D aussi, on me dit le Danemark aussi. Hein. Donc, il y a, alors ça peut être aussi des origines, hein, peut-être que c'est... Voilà, on te dit d'avoir confiance. Alors, c'est très professionnel ici. On ne parle pas de sentimental ici. On n'a pas de, on parle pas de sentiment ici. Hein. Pour la team des balances, hein, sur le plan sentimental, on n'a pas d'informations. C'est plus au niveau du travail. Alors, au niveau du travail, j'ai des opportunités pour vous. Et quand je vous parle d'opportunités, alors soit vous signez un contrat cette semaine. Alors, si vous êtes à la recherche d'un emploi, et l'entreprise, par exemple, est de la lettre C, tu peux nous laisser un petit commentaire en bas de la vidéo. Alors, c'est un grand oui. Pour moi, tu signes un contrat. Hein. Si tu envisages de travailler à l'étranger ou de travailler sur Internet pour différents pays, tous les pays que j'ai cités ou d'autres, c'est un grand oui. Alors, on a envie de te pousser peut-être. Fais-toi confiance. Ce tirage... Moi, j'ai l'impression que tu vas commencer à cogiter un petit peu, à réfléchir à différentes opportunités professionnelles. Cette semaine du 5 au 11 décembre, tu vas essayer de réfléchir à des opportunités professionnelles. Pour moi, c'est un grand oui avec le miroir magique qui est ici. C'est ton destin. De toute façon, ça fait partie intégrante de ta destinée. Tu es fait pour partir. Mais la carte confiance, elle nous dit rien. Je l'aime bien, c'est que tu vois, il a les bras ouverts. Ouvre tes bras, tu vois, lance-toi. Lance-toi, ouvre les bras et puis accueille tout cela parce que moi, je vois du positif au niveau du travail. Je parle pas de grossesse habituellement, mais oui, bien évidemment, avec la carte fécondité, on pourrait envisager une naissance dans 9 mois. Donc, attention à des rapports sexuels non protégés au courant du mois de décembre. La carte fécondité peut nous parler pour certaines personnes de la ménopause, mais non, parce que c'est assez solaire, donc ça va bien. Alors, je pense que pour certaines, si vous êtes ménopausée, on vous demande ici d'être plus dans l'énergie, d'essayer de, voilà, d'être en contact avec le soleil. Ici, tu vois, la carte cadeau, c'est une carte solaire. La carte argent, nous avons un soleil aussi, peut-être besoin de vitamine D. Ici, vous allez peut-être partir en vacances dans un pays où il y a du soleil. On me parle de la mer aussi, vous avez besoin aussi de l'eau. Hein, ça, c'est un peu les besoins. Au niveau du travail, est-ce qu'on dit quelque chose de plus pour les balances? Non, je peux pas... Ça fait partie de votre destinée. C'était comme ça, c'est signé. Il y a un travail. Pour d'autres, balance, parce que bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Quand on parle de travail et de confiance, c'est aussi peut-être de travailler un peu plus sur votre confiance en soi, la team balance. D'accord? Parce qu'on a le miroir magique, c'est vraiment d'aller puiser au fond de vous toutes ces compétences, tout ce que vous avez, que maintenant vous puissiez nous les montrer un petit peu. Hein. Alors, bien évidemment, on a tout ce côté esthétique hein, que vous aimez bien, hein, donc ça c'est bon, hein, on le sait. Hein, bon voilà, vous prenez soin de vous, de votre beauté, de votre voilà. Mais maintenant,
il y a aussi cette confiance. Ah, pardon. Ah oui, c'est peut-être un travail dans le milieu de l'esthétique, hein. Donc esthéticienne, coiffeuse, masseuse, les miss, le mannequinat, la beauté, la confiance en soi, ça peut être aussi coach de vie, vous allez peut-être travailler, faites-vous un peu plus, voilà, ça peut être coach de vie, thérapeute, le contact avec les gens, travail, non c'est coach, ouais c'est coach de vie, hein, le travail sur la confiance en soi, l'estime de soi, sur l'image, voilà, je sens que vous travaillez aussi beaucoup vous sur votre image, hein, sur ce que vous dégagez, voilà. En tout cas j'ai une belle protection pour vous au niveau des finances, hein, ouais, belle protection pour la team balance au niveau des finances. Bah, vous y travaillez dessus, hein, vous faites tout aussi pour protéger votre patrimoine. Est-ce qu'on prend une petite carte angélique pour les balances? Non, ce n'est pas nécessaire. Ok, alors on passe maintenant à la team des scorpions. C'était qui que j'avais sorti la carte santé? Ouais, c'était pour les Gémeaux. Ok, les scorpions, donc... Donc là, pour les scorpions, donc on a une belle compréhension de soi cette semaine, avec une petite légère peur ou crainte. J'essaie de chercher c'est quoi. Qu'est-ce qui se passe là? Parce que ici, on voit que vous comprenez où vous êtes, vous comprenez beaucoup de choses, hein, vous êtes dans une belle compréhension de qui vous êtes, de où vous allez. La carte de la plénitude, un petit peu de tristesse, mais ici, on peut percevoir un oiseau qui est au bord d'une fenêtre et puis qui regarde un peu les autres voler. Puis vous hésitez encore un peu. Il y a... Bon, pour moi, ça va être une semaine un petit peu de doute, de flou. J'y vais ou j'y vais pas? J'avance avec lui ou j'y vais pas? Je sais pas, je le sens pas. Je me tâte un peu, voilà. Attention avec la prise de poids cette semaine. Hein. Écoutez votre corps. Hein. Écoutez votre corps et puis écoutez votre corps, ouais, on me dit cette semaine. Hein. Mais j'y vais ou j'y vais pas? Alors il y a des doutes, ça va être la semaine de doute. Ouais, je sais pas, j'y vais ou j'y vais pas. Et pourtant on peut y aller, hein, parce que la porte est ouverte. Il y a un très beau travail de développement personnel. J'ai l'impression qu'on a envie de vous dire aussi de vous écouter un peu plus, les scorpions. Regardez le tirage du mois de novembre pour les scorpions. Octobre et novembre, c'était des vraies pépites, ces deux tirages où on parle de cette puissance que vous avez à l'intérieur, de cette force, de travailler sur votre confiance. C'est vraiment deux très beaux tirages que j'ai faits et dont j'ai eu des très très beaux retours pour les scorpions. Donc on pourrait avoir ici une petite, mais c'est pour certains scorpions, peut-être pas tous, petite baisse d'énergie, petite, légère, mais je sens que tu vas t'écouter, tu écoutes ton corps, tu vas aller chercher cette énergie, ok? J'ai une protection pour vous, une hygiène de vie, financière. Donc on prend soin de ses finances. J'ai pas de grosses dépenses, on va dépenser modérément, hein, donc on s'approche des fêtes de fin d'année. J'ai l'impression qu'on a des scorpions un peu distants avec l'argent. Je maîtrise. La carte santé et la carte argent, j'aime bien quand elles sont côte à côte. Ça parle d'équilibre financier, ça parle d'une bonne gestion de vos finances. Ça peut bien évidemment indiquer une entrée d'argent aussi, mais c'est pas forcément ça rentre comme ça cette semaine du 5 au 11, hein, c'est pas ça, mais c'est que tout ce que vous travaillez, tout ce que vous mettez en place, on a la carte travail ici à côté chez vos balances, la carte travail santé qui est à côté, donc vous faites tout en votre pouvoir pour avoir une sécurité financière. Voilà, je vais prendre une carte du petit oracle de l'intuition pour la team des scorpions. J'ai quelque chose de très doux, tu vois, j'ai le timbre de ma voix qui baisse un peu là tout d'un coup. C'est une semaine plutôt douce, pas trop de... Ouais, une semaine de création, de réaction peut-être. Il y a des signes, alors écoutez-vous, ouais, ça va être très doux.
Vous savez, ces semaines, quand ce sont des semaines un peu calmes, comme ça, un peu douces, on vous invite vraiment à vous écouter, d'accord? On va vous sentir très créatif et créative cette semaine. Voilà pour la team des Scorpions. On passe maintenant chez les Sagittaires. Aïe, 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 aïe. Alors là, vous me clouez le bec, là. Alors ça, c'est top. Ah, c'est dommage que j'ai pas mon portable. J'aurais regardé ce que j'avais dit en décembre pour les Sagittaires. Décembre Sagittaire, c'était quoi la vidéo? Ah, zut! Excusez-moi, c'est pas grave. Ben là, on a une douceur. On a de la beauté. On a... Ça sent bon, tu vois, 2 fois le miroir magique, excuse-moi, hein, mais c'est juste parfait. Donc là, c'est une belle entente. Écoute, je vais d'abord parler de toi, puis ensuite, on va parler du couple. Donc, je suis obligée de faire comme ça. Donc, si on reste concentré sur toi, mon ami Sagittaire, c'est une excellente semaine pour toi. Pourquoi? Ben parce que déjà, il y a une belle estime de soi, une belle confiance en soi. La carte de l'amoureux, ben, on voit que tu te donnes beaucoup d'amour, une belle estime de soi, je dirais même peut-être un peu trop, parce que moi, donc je double hein, les oracles, donc moi quand j'ai 2 fois miroir magique, ça peut être trop de confiance, trop d'estime de soi, trop de confiance en soi, mais c'est pas grave, c'est doux, parce qu'on a quand même des cartes qui sont assez douces ici. Vous êtes juste bien, les Sagittaires. Bah déjà, en plus de ça, c'est juste un petit peu votre période d'anniversaire, donc ça va plutôt bien. Il y a une belle énergie financière. Bah oui, c'est la carte cadeau, donc c'est votre période d'anniversaire, ça va très bien. Sur le plan sentimental, c'est 10 sur 10. Il y a des petits signes. Si vous êtes célibataire, c'est une excellente semaine pour des rencontres. Tu vois, amour et abondance, ça colle très 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 bien ensemble. C'est quelque chose de sain, d'accord? On va regarder ici, donc maintenant, si on reste concentré sur votre relation, excusez-moi, j'allais zapper ça, ben, vous êtes bien avec votre partenaire parce que vous avez exprimé vos besoins. J'ai l'impression que vous êtes avec un partenaire qui vous comprend, qui vous ressemble. Miroir magique avec l'amoureux. Excusez-moi, un bruit. Excusez-moi. Miroir magique avec... J'ai eu un coup de peur. Excusez-moi. Je reprends. Miroir magique amoureux, pour moi, c'est... Il y a quelqu'un qui va vous surprendre. Tu vois, à ce moment-là, j'ai été surprise. Quelqu'un qui va vous surprendre en bien. Ça peut être peut-être le partenaire avec qui vous êtes maintenant qui va vous surprendre encore et vous montrer à quel point il vous aime. Ça peut être vous qui allez être complètement surprise cette semaine de cette rencontre que vous allez faire. Et puis moi, je préfère rester sur l'être en lui-même. Pour moi, il y a une belle estime de soi. On a ici des Sagittaires qui font un énorme travail de confiance en soi, d'estime de soi, qui retrouve. Vous êtes en train de nous faire développer ici votre chakra du cœur. C'est super agréable à lire. J'ai quelque chose qui est très agréable et qui est surprenant même. Hein, quand j'ai pris comme ça, je pense que vous allez être un peu étonné cette semaine. Hein, étonné par tant d'amour peut-être. Il y a quelqu'un qui va vous transmettre un message de bienveillance ou un message d'amour, où vous allez recevoir un signe, peut-être un signe de l'au-delà. Ça peut être ça aussi, tu sais, un signe d'un être aimé. J'ai un signe d'amour. Alors tu me diras en commentaire, n'hésite pas à revenir sur cette vidéo au courant de cette semaine, mais
Tu vas peut-être recevoir un message ou un signe d'amour. Tu sais, ça c'est beau quand on reçoit des petits signes comme ça. Ces petites synchronicités, moi je les appelle, hein, voilà. Ok, très bien. J'ai de l'étonnement, hein, voilà. Ici, je te dis hein, ce que je ressens, hein, et plus cette action qui est arrivée là. Je pense que vous allez être étonné cette semaine de ce qui va arriver. Quelque chose de surprenant, peut-être un cadeau. Ben oui, c'est votre anniversaire, donc peut-être un cadeau. On va regarder. Ouais, on va vous faire plaisir. Faites-vous confiance. Je sais pas. J'ai pas trop envie de parler parce que laissons venir cette semaine en fait. Tu vois, c'est tellement positif que du coup, trop en parler aussi, ça va gâcher cette surprise. Donc laissez-vous emporter cette semaine parce que on va peut-être vous faire plaisir, vous allez recevoir un cadeau, on va vous gâter, l'univers va peut-être vous gâter ou vous-même, pour vous-même, vous allez vous faire plaisir. Enfin les Sagittaires, j'ai quelque chose de très doux pour cette semaine. Moi je vous laisse la savourer sans communiquer d'autres informations parce que ce serait trop. Et n'hésitez pas à nous partager peut-être à la fin de cette semaine, hein, donc le 11 décembre, vraiment ce qui vous a fait plaisir, ce que l'univers vous a fait plaisir, ou tout simplement vous faites plaisir. Voilà. Allez, c'est parti. On va regarder maintenant chez la team des Capricornes. Ah ouais, ouais. Non, mais ce tirage, il est top, hein, il est beau. J'aime beaucoup ces tirages que je fais hebdomadaires parce que vraiment, ça rejoint à chaque fois mes tirages mensuels. C'est chouette. Tu vois, j'ai une petite bougie, je prends de l'énergie ici. Alors, regardez, tu vois, on a envie de vous dire ici, les Capricornes, que vous êtes courageux. Tu vas me dire, bon, j'ai pas besoin de savoir que je suis courageux. Je sais que je suis courageux. Je te vois derrière ton ordinateur en train de dire, mais je sais que je suis courageux. Je sais que je suis courageuse. Mais dis-moi encore un peu plus. Non, on a juste envie de te dire qu'on est juste fiers de toi. C'est tout ce qu'on a envie. On a vraiment envie de te dire que on admire ton courage, on admire ta persévérance, mon ami Capricorne. On admire ton côté solaire, on admire ta détermination, on admire ton côté rêveur aussi. Tu as vraiment envie de te battre pour obtenir, je ne sais pas ce que tu veux obtenir cette semaine, où il y a quelque chose, en tout cas que tu as peut-être investi ou que tu as peut-être travaillé. Vous étiez deux, tu n'étais pas seul. On me dit de te dire que tu n'as jamais été seul. On me dit de te dire que tu as toujours été accompagné, guidé par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a toujours été là. Ça peut être ton ange gardien, peu importe, je ne sais pas. Un contact défunt, mais en tout cas, tu as toujours été accompagné, tu n'es pas seul. J'ai l'impression que cette carte aussi, c'est pour dire, mon ami Capricorne, c'est peut-être pas facile, c'était pas facile cette année, hein, mais tes rêves vont être exaucés. Pourquoi je le dis? Parce que tu t'es battu cette année et l'année 2021. Alors oui, bien évidemment, je suis sur cette semaine du 5 au 11, mais j'ouvre un peu plus mon champ, excuse-moi. Hein. Je ne vais pas rester que sur la semaine du 5 au 11, mais ici, tes rêves vont se réaliser. Ce sont des rêves professionnels, ce sont des rêves financiers. Alors, je ne sais pas quels sont tes rêves, hein, mais tu as des envies de... Alors, peut-être que tu t'es déplacé, déménager, il y a peut-être un déménagement, tu vas peut-être déménager dans un pays, donc j'avais cité les pays pour d'autres signes, mais bon, je vais devoir les répéter ici aussi pour vous, parce que, alors, si tu as un lien, mon ami Capricorne, avec le cancer, je t'invite à aller regarder le cancer, hein, parce que, voilà, et puis aussi la balance, hein. Donc voilà, on pourrait avoir un lien entre le Capricorne, Cancer et Balance, parce que je reparle encore pour vous de ce déménagement. Donc on peut avoir un déménagement pour certains d'entre vous dans des pays de la lettre C. Voilà, hein, donc quand on dit la lettre C, alors ça peut être une ville aussi, on m'a dit, hein, ça peut être aussi une ville, ça peut être Casablanca, j'avais eu tout à l'heure comme ville. Alors je sais que vous adorez quand je nomme des pays, j'ai souvent des retours positifs, donc ce rêve que tu as à distance, hein, donc ça peut être, alors,
tous les pays qui entourent l'océan Atlantique. D'accord? Donc, voilà, quand tu regardes hein, sur ta carte, mais c'est tous les pays qui englobent l'océan Atlantique. Voilà. Cap-Vert, tu vois, là, ici, hein, le C, c'est de Cap-Vert. Tu as le Cameroun, tu as le Canada, tu as la Côte d'Ivoire, tu as le Chili, tu as la Crète, tu as la Croatie. Ça, c'est tous les pays avec la lettre C que j'avais mentionné tout à l'heure. Mais tu peux aussi avoir le Portugal, l'Espagne, la France, l'Angleterre. Voilà. Voilà, ça c'est un peu tous les pays que j'avais mentionnés. J'avais dit aussi le Japon, excuse-moi, et la Chine. Mais je sais pas, il y a une ville en Australie avec la lettre C. Donc, à toi de voir une ville en Australie avec la lettre C, bien évidemment. Canberra ou Canberra, ouais, bref. Alors, donc, tout ce que je viens de citer ici, c'est des opportunités financières dans des pays. Alors, quand je parle d'opportunités financières, c'est peut-être aussi, ça peut être un voyage ou un déplacement que tu vas faire, ou tout simplement, tu as un projet en commun avec quelqu'un dans une autre ville ou dans un autre pays. Si ce n'est pas le cas, puis que non, je ne vais pas déménager ou quoi que ce soit, j'ai des intérêts, tu vas te faire plaisir en tout cas cette semaine. Et on voit que tu travailles dur hein, pour tes finances. Et pour moi, c'est un grand oui. Voilà. Donc, je ne sais pas dans quel secteur, bien évidemment. Pour toi, mon ami Capricorne, j'ai 2 opportunités financières. 1 et 2. Alors, bien évidemment, derrière, j'ai un petit peu d'anxiété, de peur et de crainte. Ça fait partie du processus, hein, ouais, ça fait partie ici du processus. Donc, on t'invite vraiment à rester confiant ici, parce que bah déjà, tu as le miroir magique, hein, de rester confiant sur ce projet, et ce projet, il va aboutir. Sur le plan sentimental, je n'ai aucune information pour cette semaine. Donc, pour moi, si j'ai pas d'information, c'est que ça va être plutôt calme. Ça va aller comme ça, ok ? On va regarder juste une carte ici. Ouais, encore voyage. Je sais pas, tu prévois de partir. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose avec le voyage, le déplacement des pays, des cultures différentes où tu peux rencontrer quelqu'un d'une culture différente, peut-être d'un pays que j'ai mentionné là. C'est une belle personne avec qui, voilà. Tu vas être très surpris cette semaine, ainsi que les autres semaines qui vont arriver pour toi, mon ami Capricorne. On peut avoir des entrées d'argent. Ça fait partie de toute façon, ça fait partie de ta destinée. Il y a des choses qui vont se mettre en place cette semaine. C'est fait comme ça. Tu es alors, répète la phrase. Tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Et c'est comme ça que ça doit être fait. Et c'est comme ça que c'est fait. Alors, je répète la phrase qu'on me répète. Tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Voilà, je ne sais pas si ce message résonne en toi, mais tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. Voilà, est-ce que je prends une carte angélique pour les Capricornes? Non, ce n'est pas nécessaire. Donc, on passe maintenant au Verseau. Alors, les Verseaux. Les Verseaux. Bah, bien évidemment qu'on est obligé de tomber sur la carte de la clairvoyance. Hein? Alors, bon, on repart un petit peu dans la procrastination. Ben ouais. Mais c'est pas grave. Alors, la carte de la clairvoyance, elle indique quoi chez les Verseaux? Donc, tu vois, déjà, c'est le lâcher-prise. Donc, pour moi, la clairvoyance, dans un tirage comme ça, avec en dos de deck général, l'abondance, distance, argent, surprise, argent, on va retirer peut-être une carte. J'ai besoin de plus d'informations pour les Verseaux, s'il vous plaît, merci. Alors, est-ce que tu perçois, tu vois, tu es en train de voir quoi? Tu es en train de percevoir quoi? Donc, j'ai envie de travailler avec ton intuition, là, pour essayer de voir qu'est-ce que tu perçois, qu'est-ce que tu vois. Parce que ce que tu perçois et ce que tu vois, bah, ça fait partir de... Merci pour l'info. Ça m'aide pas beaucoup. Je vais juste reprendre encore une carte pour les Verseaux, semaine du 5 au 11. Merci pour l'info. Bon, alors c'est un petit peu difficile ici pour les Verseaux. J'ai juste besoin de ma petite pierre. Bon, alors selon ces cartes que j'ai ici, donc
moi, j'aime bien parce que pour moi, ça me parle. Mais pour vous, je ne sais pas si ça va vous parler. La carte de la clairvoyance, c'est donc votre intuition, votre troisième œil. Vous êtes très intuitifs, les Verseaux. Certains savent parfaitement bien utiliser leur intuition et d'autres sont complètement paumés, ils ne savent pas comment l'utiliser. Alors, pour moi, l'intuition, bien évidemment, on a besoin de calme, de tranquillité. On ne peut pas écouter son intuition en pleine discothèque ou au centre commercial. Moi, mon intuition, dans un centre commercial, je ne reçois absolument rien. J'ai besoin d'un calme plat, d'un calme total, d'être en mode méditatif pour pouvoir être en totale connexion avec mon intuition. Bon, bref. Ton intuition, la tienne, pas la mienne, ton intuition en cette semaine du 5 au 11, elle est complètement juste. Alors, je te pose la question maintenant. Quelle est ton intuition par rapport à ta situation financière? Est-ce que tu perçois ce mouvement? Est-ce que tu perçois, tout comme moi ici, une entrée d'argent? Est-ce que tu perçois? Est-ce que tu arrives à percevoir? Qu'est-ce que tu ressens? Je te laisse te débrouiller tout seul, toi, avec ton intuition. Je ne vais pas te guider parce que non. Parce que vous êtes des milliers à regarder la vidéo et puis parce qu'on a chacun notre intuition, on a chacun notre pouvoir. Donc ton intuition, mon ami Verseau, elle est correcte. Elle est juste. Ça fait partie de ton destin. Ça fait partie de ton chemin. Ça fait partie... Il y a un mouvement ici. Donc, je vais essayer de t'aider. Hein. Je te parle de mon intuition par rapport à ton intuition. Je vais essayer de te dire ce que je ressens. Donc, pour moi, tout ce qui est mis en place ici, ça fait partie de ton destin. Ça devait se produire, c'était comme ça. Tu as travaillé pour et c'est comme ça. Donc, tu es au bon endroit, au bon moment, avec la bonne personne. C'est le même message que je reçois pour ton confrère ici, Capricorne. À toi de voir. Je t'invite peut-être à aller regarder ici. Je t'invite à regarder, s'il te plaît, ici, les Gémeaux, ainsi que les Scorpions. Va guigner un petit peu chez eux, parce que c'est exactement le même message, on me dit. D'accord ? Donc, pour revenir ici au Verseau, j'ai pas envie de te laisser juste en te disant fie-toi à ton intuition, c'est pas cool. Mais ton intuition sur... je vais essayer de te guider comme je peux. Hein. Donc, pour moi, ton intuition par rapport aux finances, c'est juste. Voilà. Alors, bien évidemment, je sais que tu as peur. Tu as un tout petit peu peur. Tu doutes. Bah oui, tu es un humain, donc c'est normal. Mais la peur fait partie de ce processus-là. Hein, donc, c'est normal d'avoir peur. Donc, pour moi, si tu as des visions, des intuitions sur un budget, sur un financement, sur une rentrée d'argent, je te pose cette question, à toi d'y répondre. Quelle est ta première intuition par rapport à ce gros projet financier? Est-ce que ton intuition est positive ou négative? Pour moi, ton intuition, elle est positive. C'est-à-dire que tu vas être surpris. Hein? On va te faire, c'est-à-dire que tu peux recevoir des informations, il va y avoir un mouvement, il va y avoir quelque chose qui bouge. Les choses sont favorables pour toi, mon ami Verseau. Seulement que tu bouges peut-être un peu beaucoup, tu es mouvement. Fais-toi un peu plus confiance. Reste... Tu vois, ici, on dit quoi, là? Ah non, excuse-moi, c'est les balances. Ouais, ouais. Fais-toi peut-être un petit peu plus confiance. Écoute ton corps. Regarde ici, les Gémeaux et les balances. Tu vas... ces deux informations-là vont peut-être t'aider. Moi, on me dit de m'arrêter là, parce que sinon, je vais trop loin. Donc, ton intuition par rapport à tes projets financiers, des projets peut-être, c'est que des projets financiers ou des projets de... tout ce que tu penses, c'est OK pour l'univers, c'est OK pour toi, d'accord? Il va y avoir du mouvement cette semaine, mais on a la carte de la banalité. Alors, tu vois, ça c'est vous, les Verseaux.
On va aller cueillir des fleurs, je vais faire autre chose entre-temps. Ouais, puis je procrastine un petit peu sur ce coup-là. Ouais, je vais... Ah ouais, je sais que le projet il est bon, mais bon, je vais faire autre chose. Je vais aller cueillir des fleurs, je vais aller chez le coiffeur, ou je vais aller faire mon jogging, ou je vais faire autre chose. Je vais pas m'atteler là-dessus. La carte de la banalité. Je vais faire autre chose cette semaine. Alors, c'est soit on va s'éparpiller un petit peu sur autre chose, on t'inviterait peut-être à reste concentré là-dessus. Là, j'ai envie de te pousser à faire des exercices peut-être de méditation ou des exercices de confiance ici, des exercices non pas de confiance, excuse-moi, des exercices d'ancrage. Parce que ça peut, on a l'impression que tu pars un petit peu sur d'autres choses, hein, il y a du mouvement ici. Fais-toi confiance parce que tu es guidé, tu es bien guidé, ok ? Je vais m'arrêter là pour vous, les Verseaux, mais je vais prendre quand même pour vous. Je vais prendre une carte angélique. Regarde la team. Oui, oups là, pardon. Regarde la team. Regarde la team Gémeaux et puis Balance. Tu verras que ce sera exactement le même message pour toi. Ok, désolée de faire un tirage un peu comme ça pour vous, mais je pense que vous avez dû comprendre ce message. On va regarder un petit message angélique pour vous. 7 de la prospérité. Donc, on parle que de l'argent ici. Hein. 1, 2, 3, c'est quand même pas mal. Hein. 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements. Soyez patient, on finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêt, ouais, faut se préparer, hein. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Ben ouais, j'ai la carte du mouvement, tu m'étonnes. Tenez-vous prêt, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause et ayez de nouveaux projets. Alors moi, je pense que tu as raison de faire ça. Tu vois, quand je te dis... Quand je te parlais de procrastination, bon, on me dit que tu as raison ici. Alors fais-le un petit peu, ça, parce que là c'est la Vierge qui te parle, qui elle veut toujours revenir sur la terre, parce que je te vois peut-être parfois t'éparpiller sur d'autres choses, mais j'ai l'impression que c'est ton côté créatif, tu as besoin de tu as besoin de ça. Tu as besoin de faire des pauses. Tu es peut-être trop dans ton mental, et puis tu as besoin de faire un peu tes pauses comme ça que tu fais parfois. On te félicite d'ailleurs si tu fais ces pauses. C'est un peu des exercices de lâcher prise pour toi. Et puis ça t'apporte ses fruits, ce lâcher prise. Mais tu fais quoi? Tu fais du jardinage? Tu vois, alors on dirait que tu aimes bien le contact avec les plantes, les fruits, les légumes, les oiseaux, les animaux. Tu aimes la cuisine ou... Ah, tu vas peut-être cuisiner des... Voilà, je sais pas. Tu lâches prise peut-être sur une autre activité, peut-être avec des animaux. Si tu aimes marcher, par exemple, avec ton chien, ici, on dit que c'est dans ces moments-là où tu lâches prise, il y a quelque chose qui... Voilà, je sais pas. Voilà. Désolée les Verseaux, ça n'a pas été un tirage très explicatif. D'habitude, je fais pas des tirages comme ça, mais pour moi, j'ai l'impression que le message, il est bon pour vous. Je sais que tu sais quoi faire avec ce message. Si tu veux des compléments, on me dit de te dire d'aller voir tes confrères ici. Balance et Gémeaux, là, tu trouveras des informations complémentaires. Et puis enfin, on termine ici sur la team des Poissons. Ah, le destin, c'est ici chez les Verseaux. On va regarder ici les Poissons. Alors, j'avais eu un petit commentaire d'un ami poisson qui m'avait dit « Ouais, Léna, on sent que sur la fin, tu es un petit peu fatiguée. Tu commences toujours par les béliers, tu termines par les poissons, et puis tu es un peu fatiguée sur la fin. » Non, c'est faux. Non, c'est faux. Je donne toute mon énergie sur tous les signes. Je prends vraiment mon temps pour faire chaque signe. Et vraiment, je le fais avec beaucoup de passion et de bienveillance pour tous les signes. Et puis surtout que les poissons, vous faites partie un petit peu de mes favoris. Donc, je prends aussi un petit peu plus de temps pour vous. Mais on peut avoir cette impression, effectivement, que je fais un petit peu plus rapide pour vous. Donc, je vais écouter le commentaire de ce petit poisson. Et puis, je vais essayer de prendre un petit peu plus de temps aujourd'hui pour vous. Mais voilà. Alors, on a un ralentissement. On a des coups de chance. Bon, c'est une très bonne semaine, les poissons. Bon, il ne faudra pas trop vous stresser un peu. Hein. Vous faites tout ralenti, tout va là. On n'est pas pressé, tout va bien, tout va bien. Attention, parce que c'est une semaine chanceuse pour vous. On n'a que des énergies positives. Donc déjà, on me dit de vous dire que vous êtes sur le bon chemin, au bon moment, avec la bonne personne, au bon endroit. Donc tout va bien. Alors...
on peut avoir peut-être des gens autour de vous qui vont peut-être avoir envie de vous stresser un petit peu, de vous faire bouger un peu plus parce que ça avance peut-être un peu lentement, ou bien ça peut être vous qui allez vouloir que ça avance un petit peu plus vite, voilà. C'est une semaine chanceuse, donc moi quand j'ai la carte chance, ben c'est dans tous les 1, 2, 3, 4, 5, c'est dans différents domaines. Moi je dis pas que c'est la chance au loto, la chance à l'argent, la chance, mais non, c'est la chance sur une semaine épanouissante, hein, une semaine de mouvement, hein, c'est vraiment une semaine. Alors ben oui, c'est des opportunités financières, des entrées d'argent. N'oublions pas que vous, le poisson, ben vous êtes dans ces transactions financières, vous baignez là-dedans, hein. Donc oui, je vous confirme que si vous aimeriez faire une transaction financière importante à l'étranger, oui, c'est une excellente semaine. Oui, il y a une protection financière pour vous. 1, 2, 3, 4, 5, tu veux mentionner les 5 ? Alors, je vais te dire en quoi j'ai la chance. J'ai la chance pour vous au niveau du travail, avec le petit muguet qu'on a ici. Donc bouge un petit peu. Hein, on a la carte du mouvement en dos de deck. Fais-toi confiance au niveau du travail. Premier pouce, le pouce qui dirige le mouvement. Peut-être que tu es un petit peu lent. Essaye de bouger un peu plus, d'être un peu plus en mouvement. Tu sais, la chance... moi, ça me fait rire, ces gens qui s'assiedent devant Netflix et puis bon, bah tiens, j'ai lu la lecture intuitive d'Elena. Oh, c'est bon, la semaine du 5 au 11, je vais avoir des coups de chance, c'est bon, je me pose, je croise les doigts, ça arrive. Ben non, hein, le coup de chance aussi, il faut que tu sois en action. Soit, s'il te plaît, mon ami poisson, bouge un peu plus, sois en action, crée cette chance, va chercher cette chance, fais-la bouger aussi. Hein. Donc voilà, on a un mouvement, fais-toi confiance, hein, avec cette opportunité, t'es bien guidé. Premier coup de chance. Deuxième coup de chance, c'est sur le plan sentimental. Alors bon, on a le fer de cheval ici, mais moi j'ai l'index, hein, l'index qui me dirige, regarde mon index ici, me dirige vers la carte rencontre, ici vers un Gémeaux. Alors est-ce que tu vas rencontrer un Gémeaux? Je ne sais pas, mais on a une rencontre solaire avec l'index. Tu pourras rencontrer quelqu'un ici cette semaine sur le plan sentimental, émotionnel, faire des rencontres pour les célibataires, c'est parfait. Avec la carte, l'index, hein, l'index, fais attention hein, sur le plan sentimental, donne une direction peut-être avec ton conjoint, fais bouger un peu les choses dans le sens que tu aimerais, crée un peu un mouvement ici. Hein. J'ai l'impression que toi aussi tu donnes une direction ou tu vas peut-être indiquer un point ici à ton partenaire. Écoute, j'aimerais maintenant qu'on travaille sur ce point-là, j'ai une indication. Avec la carte du majeur, donc bien évidemment, je vais pas te faire le signe du majeur avec le doigt, mais on pourrait indiquer ici que vous envoyez un peu balader un peu tout le monde, hein, et que là, vous cherchez un peu vos opportunités à vous. Alors, avec le doigt du majeur, pour moi, c'est foutez-moi la paix, j'ai mes opportunités et moi, je vais les saisir. Ça peut avoir un côté un petit peu égoïste. Attention, nos amis poissons pourront être un peu égoïstes ce mois-ci. C'est pour ma poire, c'est pour moi. Et j'ai suffisamment pensé à toi dans le 1. Donc, avec le majeur, je te fais pas le doigt du majeur, mais tu connais le majeur, c'est celui-ci qui est ici, hein, bien évidemment. J'ai l'impression que tu vas te donner tes chances. Et puis, je m'occupe de mes finances, je m'occupe de moi. Waouh. Oh là là, mais qu'est-ce qui vous arrive là? C'est un peu, je m'occupe de mes finances, je m'occupe de moi et le reste, voilà. Avec le doigt du, comment est-ce qu'on appelle celui-là, l'auriculaire? Non, l'auriculaire c'est celui-ci, enfin tu vois ce que je veux dire, hein. L'annulaire, voilà, excuse-moi. Ce doigt-ci, donc on a aussi une chance au niveau du couple. Hein, donc on voit que vous évitez un peu les conflits parce que ce doigt annulaire, il dirige vers quoi, hein? Il dirige vers cette destinée. Hein, il dirige, je suis obligée d'aller regarder d'autres cartes qui poursuivent cette carte-ci. Donc on a une chance aussi. Moi j'ai l'impression que vous avez une protection au niveau du couple. Alors c'est-à-dire que là, on a des poissons très attentifs. Vous savez, les poissons, ils sont coquins, hein, mais moi, je les connais. Hein. Moi, je vous connais les poissons.
les autres, ils savent pas ce que vous êtes en train de préparer, mais tout est tout est sous contrôle. Alors, c'est soit ça nous indique que tout est sous contrôle et que tu sais ce que tu es en train de faire, parce qu'on a la carte mouvement ici, soit on t'invite à tout recontrôler au niveau de tes finances. D'accord? J'ai une poignée de main. Donc, une poignée de main, ça veut dire peut-être... J'ai quelque chose avec la main pour vous, les poissons cette semaine. Alors, soit vous allez peut-être taper sur la table, soit signer un contrat, soit trouver un emploi peut-être dans un métier manuel. Soit on peut avoir une belle opportunité, vous allez rencontrer quelqu'un qui va pouvoir vous aider, vous accompagner dans un projet que vous avez vous êtes en train de mettre en place. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ces décisions que vous allez prendre cette semaine, du 5 au 11 décembre, eh ben, c'est des bonnes décisions. Ok, on va prendre une petite carte ici, j'ai le mouvement. Alors bon, oui, si tu as envie de jouer au loto, c'est une semaine favorable pour toi, ouais, pour jouer au loto. Voilà, ça reste des jeux de hasard. Voilà, je pousse pas au jeu du hasard, mais comme on a quand même 2 fois la carte argent et on a la carte chance, vous avez été les seuls ici à avoir la carte chance. Hein. Donc voilà, la nature. Encore la carte chance, ouais, et ça va plutôt bien, les poissons. Donc, ouais, je sais ce que tu veux dire. Ouais, mais parce qu'on a quand même un peu cette tristesse ici. Je vois ce que tu veux dire. Mais si tu veux, tout est sous contrôle. D'accord? On sent qu'il y a peut-être quelque chose qui te fait un petit peu peur. Hein, ouais, parce que c'est là, c'est un peu caché. Tu veux pas trop nous montrer. Les gens, ils le savent pas de toute façon. Hein, parce qu'on te voit, tu vois, t'es plutôt bien. Tout va bien. Voilà. Mais là, on sent que quand même, ça va pas du tout. Hein. Donc... Donne-toi tes chances. Moi, ici, on me pousse à te dire, hein, mais vraiment, il faut leur dire à haute voix, mais tu peux crier dans l'eau-parleur, allez dans la nature, va dans l'eau. Hein, surtout toi, mon ami poisson, t'aimes bien l'eau. Alors peut-être que tu vas me dire non. Ah, je me rappelle une consultation que j'avais faite, j'avais une dame qui m'avait dit, t'es poisson, elle va dire, ah, pas du tout, moi j'aime pas du tout l'eau. Ah bon, ok, bon, d'accord. Alors tu n'aimes pas l'eau, mais tu aimes la nature. Tu aimes, voilà, on t'invite ici à manger des produits naturels, peut-être des produits bio, de lâcher prise. Lâcher prise avec le mot nature, c'est va te balader, prends soin de toi. Peut-être qu'on a envie, tu vois, de te perturber dans tes choses. Hein, tu vois, il y a une lenteur ici, mais tout est sous contrôle. Tu sais ce que tu es en train de faire, d'accord? Lâche prise, on va t'envoyer des signes. Tu vas recevoir des signes de l'au-delà, comme quoi tu es vraiment dans une période chanceuse, d'accord? De toute façon, tu es protégé. On a la carte du miroir magique, ok? Voilà, c'est un petit peu trop d'informations ici. Je vais quand même prendre pour la team des poissons un message angélique. Donc, j'ai pour vous une bonne semaine, hein, une semaine de protection. Et puis, alors peut-être, protection de l'abondance. Est-ce qu'il faudrait peut-être pas un petit peu protéger tes avoirs? Est-ce que tu dépenses un petit peu trop? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de... Tu vois, parce que la tortue, elle symbolise quand même la protection. Hein, donc, puis tu sais, la tortue, je sais pas si c'est elle, mais elle n'a pas une très bonne vue. Hein. Elle voit pas très bien. Donc, je t'invite quand même à protéger un petit peu tes avoirs et puis à éclaircir un petit peu ta situation. Pas qu'elle voit pas bien, elle ressent les choses, mais elle n'a pas une vue, si tu veux, sur du long terme, hein, en prévoyance. Donc, essaye de gérer un petit peu. Il y a quelque chose avec les finances ici qu'il faudrait peut-être avoir les yeux dessus, ou contrôler, ou protéger. Voilà ce que j'ai à te dire. Ensuite, 9 de l'émotion. Vous vivez un moment... Ah ouais, c'est pas ce que j'ai ressenti, mais on va voir. Alors, vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Ok.
Tout laisse à penser que la chance est avec vous. Ouais, ben on l'a dit ici 2 fois, la chance figure encore ici, là. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux, trop chou. Vos anges gardiens, j'avais ange gardien ici ou pas? Non, ah c'était pour l'autre signe, juste un petit instant, je l'avais vu ici. Non, ok. Votre ange gardien vous invite à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Ok, donc très très beau message ici pour les poissons, faites-vous plaisir, ok. Allez dans la nature. Vous allez recevoir des petits signes, hein. Quand on dit signes, bah, c'est des signes de l'au-delà, hein, bien évidemment. Lâchez prise, faites-vous confiance, faites-vous confiance, la team des poissons. Waouh! C'était un excellent tirage, je me félicite à moi-même. Parce que franchement, chaque signe, c'était beau, c'était propre. J'ai hâte de me poser derrière mon PC pour lire tous vos commentaires. N'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime en bas de cette vidéo et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne pour soutenir mon travail. Je vous souhaite à tous une semaine vraiment où on reste focus sur nous, on protège un petit peu nos finances ou on dépense, on verra ce qu'on fera. Je vous envoie toutes mes ondes positives. N'hésitez pas à me contacter si vous aimeriez